Bon. Bompard aux grandes gueules. J'ai un peu envie de voir ça aussi. Salut le team building bus. Putain, pourquoi on fait le team building? 40 minutes de Bompard aux grandes gueules. Manuel Bompard, le coordinateur. Avec aujourd'hui Manuel Bompard, le coordinateur de la France Insoumise. Bon. Alors, qui on a aujourd'hui? Quoi? Jean-Michel Random Droitard et... Ah putain, elle me pète les couilles. Mais ok. Bonjour. Après, c'est pas la pire, c'est pas la pire. Bonjour. Bonjour, monsieur Bompard. Bonjour, messieurs. Vous aussi, vous n'aimez pas la France du Tour de France? Zemmourien? Ah si, j'aime bien la France du Tour de France, j'aime bien le Tour de France, j'aime bien les compétitions sportives de manière générale. Pourquoi vous me posez cette question? Parce que votre collègue... C'est le photo de fou. Mais bien évidemment qu'elle a rigolé, il y a Roussel qui applaudit une voiture que chez nous. Mais vous n'avez pas honte. Et pourquoi ils vont toujours dans les émissions les plus claquées? Bah parce qu'ils sont obligés d'aller partout. Enfin, parce qu'ils vont partout pour parler à tout le monde, Roussel. Non mais bien évidemment qu'elle est trop drôle. Il y a Roussel qui applaudit pour les saucisses. Désolé. Le député Chikirou se moque d'une photo. Elle a dit qu'elle aimait pas la France du Tour de France sur cette photo. Elle dit, j'ai ri lorsqu'elle Il y a Fabien Roussel qui passe sa vie à parler de saucisses. qu'elle voit Fabien Roussel qui prend en photo. Mais c'est sa seule DA, bien évidemment que c'est drôle. Bonjour Bompard, est-ce que vous mangez les enfants? Ah vraiment hein. Les GZ c'est le peuple, désolé, faut y aller et casser des bouches. Exactement. Cochonou c'est du saucisson, pas de la saucisse. Mais ça reste très drôle. La voiture Cochonou qui passe... Parti charcutier. De Fabien Roussel, on se moque pas forcément du Tour de France, non? Et pourquoi elle se moque de Fabien Roussel? Vous lui posez la question, j'imagine que le côté mise en scène de je suis autour et je fais la photo, moi vous savez, je vais participer à des matchs, ça m'arrive d'aller au Vélodrome, ça m'arrive d'aller voir des matchs de rugby, je regarde parfois le Tour de France à la télévision, je prends pas une photo devant ma télé. Donc il est pas sincère quand il se met en scène? J'en sais rien, mais je sais pas pourquoi vous essayez de traduire de cette photo que Sophia Chikirou, la France Insoumise, aurait un problème avec les compétitions sportives et les événements populaires. Là, franchement... C'est super drôle. Ah, vraiment, la photo me fume. C'est une extrapolation qui n'a rien à voir avec la photo que vous êtes en train de montrer. Donc elle se moque de Fabien Roussel, mais pas du Tour de France. J'ai l'impression que c'est ça. Après, je sais pas, elle a marqué j'ai ri. Donc, après, j'ai vu que M. Diers voulait la faire disparaître pour ça. Donc j'ai trouvé que... Oui, elle se moque de sa com, on est d'accord, la blague est basée. Quand quelqu'un fait une blague... Personne. Si, vous me dites, il faut faire disparaître la France Insoumise. Il faut dissoudre LFI. Quand on fait une blague, la réponse que vous proposez, c'est de faire... Oh, je sens qu'il va être insupportable. Pour ça. C'est qui ce bâtard? Si quand quelqu'un fait une blague, si, vous me dites, il faut faire disparaître la France Insoumise. Il faut dissoudre LFI. Quand on fait une blague, la réponse que vous proposez, c'est de faire disparaître les gens. Je trouve que vous devriez vous calmer un petit peu. Vous avez bien lu mon tweet? Je pense que je l'ai bien lu, ouais. Je pense que vous opposez les gens. Vous opposez les gens, et là, clairement, j'ai ri, point, c'est une moquerie. Non mais c'est une moquerie. Explique à ceux qui nous écoutent. Un peu d'humour, de temps en temps, on a le droit. J'ai écrit que dans ce tweet, au-delà de la personne de Fabien Roussel, Sophia Chikirou montre la détestation profonde de LFI pour ce qui est populaire. Parce que pour vous, c'est beauf. Parce que Cochonou, c'est beauf et vous aimez pas. Alors qu'en réalité... Mais vous détestez les manifs? En réalité, c'est ça la France. Et moi, c'est la France que j'aime. C'est un Zemmouriste qui parle de haine. C'est un Zemmouriste, lui? Parce que je ris, j'écris je ris, ça veut pas dire que je me moque. Ça veut dire que j'ai ri, quoi. C'est tout. Ce mec-là est insupportable à chaque fois qu'il parle. PTDR, un mec de chez Zemmour. Ah ouais, d'accord. Il dit vous opposez les gens, le mec oppose les blancs versus les racisés. Ok, ah ouais. Non mais sans la défendre, Chikirou, ils ne peuvent pas péter sans faire la une. Elle a littéralement écrit 2 mots. Non mais c'est surtout que la photo est drôle, des gens, je suis désolé là. Et donc, le tweet de Chikirou, je me suis senti agressé comme de nombreux Français. Oh oui, non mais la fragilité, au bout d'un moment, miaou miaou quoi. Frérot, arrête de pleurer. Ça va aller. Petit bol d'air là, petit bol d'air. Tu as besoin de bol, Bébou. Tu as besoin là. Bébou. Et donc je lui ai répondu gentiment. Que vous allez la faire disparaître. Non, alors dissoudre LFI. Dissoudre, c'est pire encore. Dissoudre LFI, pourquoi? Parce que vous portez portez atteinte à l'unité nationale. Vous cherchez à dresser les gens les uns contre les autres. Mais c'est pas drôle. Vous êtes un responsable politique. Je pense que tout le monde aura vu que vous, quand on fait une blague sur quelqu'un qui se prend en photo à côté du Tour de France, vous proposez de le dissoudre. Vous savez très bien que c'est pas une blague. Vous savez très bien. La liberté d'expression en 20. Chirikou est assez intelligente. Chirikou est assez intelligent. Est assez intelligent. Chirikou, tu peux augmenter un peu le son? Oui, attendez 2 secondes. Chikirou, pardon. Un petit effort. Elle est assez intelligente pour faire de la politique dans son tweet. C'est pas une blague. Elle fait pas des blagues. Elle fait pas de la politique pour faire des blagues. Elle fait de la politique. Monsieur. À quel moment la France Insoumise a fait quelques propositions politiques que ce soit contre des événements sportifs? Non mais vraiment, faut aller se faire foutre. Elle a écrit j'ai ri avec une photo. On va la dissoudre. LFI respire, honnêtement.
Et la photo, moi aussi j'ai ri. Je l'avais pas vu les gens, je crois que j'ai eu un petit fou rire. Mais... Des événements populaires à quel moment? Dessous de l'humour. Juste à quel moment? Parce que sinon, c'est plus en fait, subtil vous que ça. racontez n'importe C'est quoi. subtil. Là, vous refusez de répondre. Mais non, justement, passons à autre chose. J'ai assez répondu, en fait. Elle oppose de France. Vous avez un fantasme sur la France insoumise et je vous J'ai pas de recommande fantasme, de hein. laisser tomber votre fantasme. Antoine Diers veut vous dissoudre, mais D'accord. vous voulez D'accord. dissoudre la police municipale. Non, Pourquoi pas du tout. Alors là, c'est pareil, je sais pas, je propose qu'on essaye d'avoir, si vous voulez bien, un débat sérieux sur le sujet. Parce Ah que ouais, peine de mort au minimum. Attendez, elle a rigolé à une photo de Roussel qui mange des... Il fait, ouais, cochonou, cochonou, cochonou. quand même une Toujours question pas sérieux, centrale, la question de savoir comment on garantit la sécurité et la tranquillité publique. La proposition que nous formulons au niveau national, c'est de dire que, de notre point de vue, la police municipale, elle devrait être intégrée au sein de la police nationale, elle devrait être redéployée sous forme de police de proximité, parce que c'est comme ça qu'on obtient les meilleurs résultats. Est-ce que vous savez, par exemple, parce que c'est intéressant, que après des années et des années de politique... Mais en plus, moi, ce qui m'énerve, c'est que ces gens s'amusent en faisant des comptes Twitter qui s'appellent Sardine Ruisseau à harceler Sandrine Rousseau en lui envoyant des photos de viande au point où ses attachés parlementaires ont dû démissionner tellement ils en avaient marre de voir des mails de viande. Mais si nous, on ose rigoler, oui, c'est Sandrine Rousseau qu'on avait parlé elle-même du fait qu'elle avait des attachés parlementaires et que plus personne ne gère sa boîte mail parce que les personnes qui géraient sa boîte mail n'en pouvaient plus de voir des photos de viande. La phrase est folle, mais en même temps, ça se comprend, les gens. Ton rôle, c'est attaché parlementaire, c'est pas de voir des photos de viande toute la journée. Ça, c'est un peu marrant. Oui, c'est un peu marrant. Mais désolé, en fait, genre, si c'est votre... Enfin, au bout d'un moment, si c'est votre humour en face, bah, acceptez qu'au bout d'un moment, nous aussi, au bout d'un moment, on rigole quand on voit Roussel avec une saucisse. Ça a été toute sa com en 2022, ça a été son seul argument politique. Voilà. Avec une forme Commettre un flic anti-spam, mais les gens... C'est qu'ils n'y ont pas pensé. Vous pensez que vous avez inventé la France? Oui, bravo, les gens étaient au courant, vous inquiétez pas. C'est juste un petit message pour dire de penser à t'abonner, de penser à nous rejoindre sur Twitch si jamais, et surtout, si t'as les moyens, et si tu peux soutenir mon travail, directement faire un don sur PayPal. Merci YouTube. Par exemple, à Détroit et à San Francisco, on vient de mettre en place des polices de proximité. Vous savez quel est le résultat de la mise en place de ces polices de proximité? C'est 50% de baisse de la criminalité. C'est la police de proximité. 50% de baisse de la criminalité, 80% de baisse du trafic de drogue. Donc moi, je veux bien... D'accord, mais la police municipale, c'est la police de proximité. Il y a même beaucoup de maires de gauche qui, aujourd'hui, ont une police municipale, qui mettent des caméras de vidéosurveillance. C'est pour ça que la sortie de Mathilde Panot semble incompréhensible au sein même de la gauche. C'est pas moi, c'est Olivier Faure qui dit que c'est pas crédible. Fabien Roussel, toujours lui, dit que vous êtes hors sol. En fait, vous vous rendez pas compte que les Français ont besoin de sécurité et que ça les rassure de voir des policiers municipaux armés qui sont dans la rue. Monsieur Truchot, vous vous rendez pas compte, vous êtes hors sol. On a le droit de proposer un autre chemin, y compris en matière de politique de sécurité. Ça veut pas dire qu'on n'est pas préoccupé par la problématique de la sécurité des Françaises et des Français. Enfin, la police de proximité, on a bien connu ça à Toulouse, puisque c'est le patron de la police à l'époque qui s'était fait incendier par Sarkozy. Qui, vous avez sa DA, lui, c'est qui ça rassure les keufs? Bah, en fait, vraiment, moi j'en reviens au tweet de Darmanin. Darmanin qui dit, oh là là, LFI veut stopper la sécurité en désarmement la police. Désarmer la police n'arrête pas la sécurité. Ou alors la sécurité si tu es blanc. Parce que la police bute effectivement autre chose que des blancs. Et du coup, désolé, mais avoir des gens avec des... Comment tu peux dire armer les gens, c'est la sécurité? On donne des armes à feu pour la sécurité. Non, en fait, ça ne marche pas comme ça. Désolé. J'ai vu les policiers dans le train avec leurs flingues à hauteur de mon visage. Et ben, j'étais pas rassurée. S'ils veulent me demander, je peux témoigner. Exactement. Que les policiers de la proximité jouaient au foot avec les jeunes du Mirail. Mais la police de proximité, elle est armée quand même. Hein. Non, pas des gens qui... Tu arrêtes comment les terroristes sans armes? Mais t'inquiète pas, c'est pas utilisé contre les terroristes. Aucun terroriste n'a été arrêté avec une arme. Alors que, par contre, des jeunes en voiture à 17 ans, si. Ouais. Si, au Bataclan. C'est pas ça qui les a arrêtés, les gens. Hein. C'est pas parce qu'il y avait une arme. Hein. Elle a dit la police, pas la municipale. Oui, je suis pour arrêter. Moi, je suis pour désarmer tous les flics, les gens. Désolé, vous allez vous en rendre compte. Tu arrêtes en amont avec la DGSI, en théorie. Tu négocies, tu fais des trucs. La police municipale pour les terroristes. Oui, bah oui, aussi. Bon. On les mains dans les poches. Hein. Non, mais attendez, on peut... Vous voulez remettre un bâton de berger à la place, à la main? C'est quoi l'histoire? Non, mais monsieur, bon... Non, mais au-delà la petite vanne, mais allez-y. Non, mais franchement, quand on... Il y a des armes moins létales que des guns, oui. Et tu peux même faire des violences policières avec des armes moins létales que des guns. Mais bon. On se parle franchement. Quand on va faire les îlotiers ou la police de proximité dans des zones qui sont connues pour être des zones violentes, vous ne pouvez pas y envoyer des gens sans qu'ils soient
Et si dans le coffre de la voiture du Naël déjà, et un respect pour un gosse de 17 ans qui s'est fait assassiner, s'il te plaît, il y avait une petite fille kidnappée. Et si dans ta voiture, il y a une petite fille kidnappée? Viens par là, s'il te plaît. Et ramène-moi mon arme au passage. On sait jamais. Et bouge pas quand je tire. Sois peu armé. Oui, ça relève de la pathologie, à ce moment-là. Vous leur laisseriez, justement. C'est du romantisme. Attendez, d'abord, on va dire les choses franchement. Il y a des villes, y compris une ville de plus de 100 000 habitants où il n'y a pas de police municipale. C'est le cas à Brest, par exemple. Pourquoi ? Parce que de longue date, et c'est pas nouveau, il y a eu un long débat depuis des années et des années, y compris, est-ce que vous savez que Jacques Chirac, quand il était candidat à la mairie de Paris, était contre la création d'une police municipale. Pour quelle raison? Parce que on considère, et moi je considère, et je suis d'accord d'ailleurs avec les arguments qu'il utilisait. Et s'il y avait le Hamas dans son coffre? Et si dans son coffre, il y avait les tunnels du Hamas? Peut-être que son coffre mène au tunnel du Hamas. À l'époque, que la prérogative en matière de sécurité, c'est une prérogative régalienne et c'est une prérogative nationale. Pourquoi? Parce que sinon, vous créez une inégalité de fait sur le territoire, c'est-à-dire que les communes qui ont beaucoup de moyens, ça va être des communes dans lesquelles peut-être on va développer une police de proximité avec des polices municipales avec des effectifs importants, et les communes qui en ont moins, alors ça veut dire quoi? Que les gens qui sont dans des communes pauvres, ils ont moins le droit à la sécurité que dans les communes riches? Je pense que personne ne peut être d'accord avec ça. Donc moi, je considère que la prérogative régalienne de la sécurité, elle appartient à l'État, et que c'est à l'État de mettre les moyens pour garantir la sécurité dans chacune de nos communes. Or, la vérité, c'est que depuis des années et des années, l'État se désengage. Quand je vois M. Retailleau qui essaye de nous donner des leçons sur ce sujet, pardon, mais quand M. Sarkozy était président de la République... C'est pas ça que dit Mathilde Panot. J'ai vu des gens reprocher le fait que Mathilde Panot ait juste dit oui, il faut désarmer la police, plutôt que de rajouter que oui, mais il faut remettre la police de proximité. Nani. La question, c'était littéralement, est-ce qu'il faut désarmer la police? Et elle a dit oui. Plus de sous pour les mairies, pour les services publics. Oui, mais là, en plus, en demandant à ce que ce soit la police municipale, on fait en sorte que le budget repose sur le budget de la police, de la mairie. Donc c'est la mairie qui décide pour la police. Enfin, genre, au bout d'un moment, la police municipale, c'est pas ça, quoi. Genre, elle l'a dit après. Oui, oui, mais sur l'extrait, ils sont en mode désolé, mais elle a dit ça, moi je suis pas d'accord, en fait. Vous avez vu Machine Ban où elle a dit juste oui, en fait. Elle a pas rajouté. Tellement de gens adorent ça. Bon, j'ai un peu la flemme de remettre l'extrait. Mais vraiment, moi, l'extrait, je trouve tellement lunaire. On n'est pas à un examen de lycée, là. Le but, c'est qu'elle soit claire et nette. Et il faut ajouter des commentaires, il fallait le faire. Elle l'a fait, du coup. Du coup, c'est quoi ton argument, du coup? Le chat est en train de dire qu'elle l'a fait. République, non seulement on a supprimé la police de proximité, mais on a supprimé 10 000 postes dans la police nationale. Mais Mathilde Panot a dit que quand un maire, enfin quand un insoumis deviendra maire, il supprime la police municipale, parce que c'est pas la prérogative d'en faire des fonctionnaires Attendez, nationaux. Je termine mon raisonnement et après je réponds à votre question. Qu'est-ce que je dis? Je dis que depuis des années et des années, l'État s'est désengagé en matière de police nationale, et que maintenant on dit aux collectivités locales, c'est vous qui allez vous substituer à notre désengagement. Mais pardon, mais les communes, elles ont d'autres prérogatives, elles ont d'autres priorités. Ok, mon rêve, petite histoire personnelle, une amie de ma maman était kidnappée par des abrutis qui ont été coursés par la police. Devine qui lui a tiré 3 balles dans le buffet en essayant d'arrêter les méchants. Ouais. Eh oui, enfin, ça va ensemble, ouais. Que d'endosser les missions de la police. Le maire est un officier de sécurité. Hein. Très bien, mais c'est la police nationale qui doit garantir notre droit à vivre en paix, en tranquillité et en sécurité. Et c'est pas aux collectivités locales de se substituer au désengagement de l'État sur ce sujet. Juste ce que je voudrais comprendre, c'est c'est vraiment, on enlève complètement. Non, on n'a jamais dit ça. Voilà, on enlève complètement la police municipale, ou vous laissez une police municipale, par exemple, qui n'aura plus d'armes létales, mais qui aura encore, notre proposition, celle que je vous ai dite, c'est de un carnet de contravention. C'est un rapport de force au niveau national, c'est une décision nationale. Mais pour vos maires, parce que ce sera dans le programme de vos candidats à la municipalité. Hier sur BFM TV avec Olivier, nous interrogions Aurélien Lecoq, j'ai vu. Non, il y a eu Aurélien Lecoq. En deuxième partie, il y avait le candidat Monsieur Pigmal. Monsieur Pigmal sera candidat à Toulouse. Oui. Et qui a dit en fait, voilà, il disait pas tout à fait la même chose. Je crois qu'il disait la même chose que moi. Non, il dit. Je dis la même chose. Non, je l'ai regardé en plus l'interview, c'est la première chose que j'ai regardée ce matin. Ils disaient plus d'armes létales, mais ils pourront continuer d'avoir éventuellement des. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de vous prenez du matériel, de l'équipement, voilà. Mais personne n'a dit qu'ils allaient être déséquipés. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est pour ça qu'on essaie de comprendre ce que vous présenterez comme programme. Mais aux citoyens. Vous savez quand même qu'il y a à peu près des polices municipales aujourd'hui, actuellement, qui ne sont pas armées. Voilà. Qu'il n'y a pas d'armement pour la police municipale à Nantes, qu'il n'y a pas d'armement pour la police municipale à Lille. Même dans les villes gauches, on y vient. Même dans les villes gauches, on y vient. À Paris, écoutez. Ce sera toujours moins pire sans armes. Mais en fait, moi, genre, déjà,
Et puis, en fait, une arme d'un flic, ça peut se retourner contre lui aussi. Enfin, il y a plein de choses à prendre en considération. En remettant les moyens pour les hôpitaux et la psychiatrie, l'éducation, arrêter de vendre des armes à l'international, on évitera pas mal de problèmes. Mais j'ai l'impression de... En fait, c'est un exemple que j'aime bien. J'ai l'impression de revoir des développeurs d'un site web qui se rendent compte qu'il y a un problème de cache et qui, au lieu de juste refaire le site web en entier, décident de payer très cher un autre développeur qui va juste régler le problème en apparence. Comme ça, dans 2 mois, quand le problème va revenir, ils vont reprendre un mec très cher pour régler le problème en apparence. Pour ensuite, dans 2 mois, et encore, alors que si dès le début, tu refais le site, c'est bon, y a plus de problème. Et au final, t'accumules juste les problèmes, et à la fin, tu te dis, oh mais non, mais si on refait le site, ça va nous prendre des semaines et des semaines pour qu'on refasse nanani nana. Je suis dev et j'approuve cette analogie. Non mais vraiment. Et alors que juste, t'essayes de te concentrer sur le problème de base. De pourquoi il y a plein d'autres problèmes qui en découlent. Sur le fait qu'il y ait des inégalités sociales de malades. Et des pauvres qui s'appauvrissent pendant que les riches s'enrichissent. Dis pas que tu vas arriver de tous les problèmes, mais t'en règles une bonne partie. Et en plus, t'auras moins d'argent à dépenser dans tes politiques pour essayer de faire en sorte que... Dénonce ces modems à la cellule anti-radicalisation du web. Ah vraiment? Faut jamais tout refaire en dev, au contraire. Bah, ça dépend. Là, on parle d'un site internet. Faut recharger la page. Parce qu'on est des copains. Parce qu'on a des copains dans les boîtes qu'on paye pour rien, alors on leur donne des millions pour patcher leur vieux machin. Ouais, mais là, on a la dette, on va dire, par exemple. Là, je suis en train de vous parler de grandes villes dans lesquelles il n'y a Anne pas Hidalgo d'argent de la police municipale, puis finalement elle a mis en place. Le maire de Bordeaux était contre la vidéosurveillance et finalement il la développe. En fait, quand les gens de gauche, mais parce que vous n'avez pas beaucoup de maires, les insoumis, mais quand les gens de gauche et de droite deviennent maires, ils font face aux réalités et un peu l'idéologie passe après. Non, justement. Mais qu'est-ce qu'on sait? Mais lui, il a tout fait, lui. Hein. Lui, il a été maire, il a été astronaute, il a même été Elon Musk. Il peut vous dire le vécu du terrain, quoi. Faut tremper la police municipale dans du riz, avec leur arme, et la petite fille du coffre. On la remet dans le... Bam! Tu la mets dans le riz, tu mets du riz dans le coffre. Tu fais au bain-marie comme ça. Ouais, voilà, moi ça me semble logique. Là, c'est vous qui faites passer l'idéologie. Si vous devenez maire de Marseille, et hop, direction les gilets du ramasse, et tu mets le ramasse dans du riz. Putain, oui. Je suis sûr que vous changerez d'avis. C'est vous qui faites passer l'idéologie avant. C'est vous qui avez une proposition. Voilà, vous relayez des gens qui font passer l'idéologie avant. Mais les Français veulent une police municipale armée. Non, les Français. Les Français. Ils veulent pouvoir. Les Français, faut les mettre avec la petite fille dans le riz. En tranquillité, en sécurité. Bah oui. Ils veulent que les policiers puissent se défendre. Et donc après la question, et c'est là où on a un débat, c'est la question de quelle est la meilleure manière de garantir ça. Et ben de mon point de vue, la meilleure manière de garantir ça, c'est de la police de proximité, de l'îlotage, comment vous garantissez avec de la présence humaine. Comment vous garantissez la sécurité du policier? Comment vous garantissez Non mais cette émission n'a aucun sens. La sécurité du policier. Comment vous garantissez en Grande-Bretagne, il y a à peine 5. Comment tu garantis la sécurité des autres gens autour? C'est de Bourdieu right now. Ah ben Bourdieu, là, il se retourne, frérot, il fait des loopings et des loopings. Faudrait de temps en temps les prendre en défaut. Ok, les Français, c'est quel sondage? Étude. Mais ils vont t'en faire des sondages. C'est ça le truc. Je préfère bosser au McDo toute ma vie que d'être un député insoumis sur BFM, quel enfer. Ah non, vraiment, les gens, bon après, ils sont payés 4000, je vais pas me plaindre, hein, mais bon. Garantissez la sécurité du policier. Comment vous garantissez en Grande-Bretagne, il y a à peine 5% des effectifs de police qui sont armés. Vous le savez, la police britannique, elle est essentiellement pas armée. Et que disent les policiers britanniques dans les sondages quand on les interroge, quand on leur pose la question de savoir s'ils veulent tous être armés? Ils disent non, ça nous va très bien comme système. C'est-à-dire que vous avez des effectifs qui sont des effectifs armés et vous avez une partie de la police municipale qui est là pour faire de la prévention, pour faire de la discussion, pour faire, y compris détecter, mettre en sécurité et appeler les effectifs qui sont armés pour venir intervenir quand c'est nécessaire. Et les terroristes, comme vous les... Il y aura pas moins de délinquance, mais il y aura beaucoup moins de morts. Bah oui, c'est ça le truc. C'est que au pire, en fait, genre, ce qui se passe quand c'est des blancs au volant, parce qu'on en revient à la voiture, par exemple. Bah il y a un délit de fuite et on retrouve la plaque. Et au pire, on retrouve pas la plaque et le mec il commet une autre infraction et là, cette fois, on retrouve le gars. Et au bout d'un moment, le bon sens va au-dessus. Allez, j'aime pas l'argument du bon sens, hein. Mais c'est qu'au bout d'un moment... il y a des raisonnements à avoir, et que c'est pas des flics à 7 sur 20 qui les ont, quoi. Donc moi, je préfère pas leur donner d'armes. La différence entre Bompard et Glusman, Bompard est excellent malgré une opposition de dingue en face. La différence entre Bompard et Glusman, Bompard est de gauche. Point. Bon. Faut arrêter de croire que la vie, c'est un film d'action. Et combien de blancs font des délits de fuite? Bah, il y en a plein, les gens. Arrêtez de faire genre, vous avez toujours été dans la légalité. Vous êtes comme ça, vous êtes des petits soldats, vous connaissez le droit par cœur. Vous avez tout appris le code civil, vous êtes en mode, moi, je n'ai jamais roulé à 82. La route est limitée à 80, je roule à 78. Plein d'idées non, Xavier Dupont de Ligonnès. Arrêtez de penser que les blancs ne font pas... Ton argument, c'est vraiment les blancs ne font rien d'illégal? T'as les études? Si tous les blancs,
Le fils de Pécresse, c'est le fils de Zemmour aussi, les gens, bref. Les bobbies, c'est les conservateurs. Les bobbies, comme vous les appelez, quand vous leur posez la question, ils vous disent pas qu'ils veulent être armés parce qu'ils savent que plus ils sont armés, plus ils sont en danger. Je suis blanc et j'ai déjà fini au comico, argument invalidé. Désolé, Vilgoupil, je t'enlève ton white pass en fait. Que quand on veut armer des gens, il faut leur donner une formation pour pouvoir utiliser les armes. Ah oui. Donc moi, je veux bien qu'on ait ce débat, j'ai pas de problème avec ce débat. Mais si possible, pas un débat sur la caricature avec ceux qui voudraient défendre la sécurité, c'est qui voudraient pas la c'est pas ça. Et puis on en revient, c'est la sécurité des gens qui ne se font pas tuer par la police ni visés par la police. Il suffit d'avoir été à un dîner de famille blanc pour le nombre de gens qui repartent en caisse bourrée. Oui, ou le nombre d'anecdotes. Je suis pas blanc, je suis beige, by the way. Et alors? Et les gens noirs, ils sont pas noirs? Quand on parle de race sociale, les gens, les gens subissent des discriminations par rapport à leur couleur de peau. Et effectivement, quand tu es noir, tu es pas noir. Tu peux même être blanc. Il est beige. En fait, moi, je suis plutôt pour des politiques qui savent un peu sortir des sentiers battus. Et sur la sécurité, on a quelque chose, c'est du toujours plus sécuritaire et toujours plus d'armes. Personnellement... Oh, attendez, quoi? Comme par hasard, elle est un peu basée quand même. Des sentiers battus. Et sur la sécurité, on a quelque chose, c'est du toujours plus... Vous êtes un peu méchant quand même, il a rien dit de problématique. Il a quand même dit que les Blancs n'avaient jamais fait de refus d'obtempérer. Sécuritaire et toujours plus d'armes. Personnellement, au regard de la société, je serais pour pencher de ce côté-là. Mais maintenant, je vous reconnais le droit, quand même, et j'ai l'impression qu'on ne vous reconnaît pas ce droit. Je vous reconnais le droit de penser autrement et de proposer une autre solution. Voilà. Mais la chose que je vous reproche, c'est celle que je reproche à beaucoup de politiques français, c'est de mettre la charrue avant les bœufs. C'est-à-dire que, pour moi, la charia avant les bœufs. Moi, il serait pertinent effectivement d'aller dans la désescalade, parce que là on a une sorte d'escalade de la du sécuritaire. Il serait intéressant d'aller vers de la désescalade, et c'est peut-être ce que vous proposez. Oui. Mais il faut mettre plein de choses en place au niveau de la société pour arriver à ça. Et j'entends pas ce que vous proposez comme concept global qui permettrait qu'à un moment on puisse dire ok, plus besoin de police municipale armée. On désarme la police telle qu'on le voit à Londres, par exemple. Je vais souvent à Londres et je vois très bien, effectivement, les policiers sont même cool. Là, je vous dis, ils sont cool comparés à ici. Du coup, il faut leur enlever les armes, mais doucement, genre, comme ça. Vous avez l'impression que vous pouvez leur parler, etc. Enfin, il y a vraiment une approche cool de la population qu'il n'y a pas ici. D'abord faire du foot avec les enfants de Neuilly, et ensuite on verra. Tu vas dans quel quartier à Londres? Non, mais quel est votre... Non, mais j'ai fait plein de quartiers. J'ai fait des quartiers très populaires. Mon frère habite dans un quartier très populaire, etc. Et je t'assure que... Voilà. Donc, je reconnais votre droit de penser autrement, mais simplement... Qu'est-ce que vous allez mettre en place pour qu'on puisse, à un moment, parce que c'est pas tout de suite. Moi, 2026, vous me dites police municipale sans armes, je vous dis absolument pas. En 2026, j'ai... Un peu réel, ça, j'ai fait un nouvel an à Londres, les flics étaient wholesome de fou, j'étais mal à l'aise. On rappelle que ça reste des flics, hein. Déjà, ils sont pas armés. Et ils se sont pris aux fachos quand les fachos tapaient tout le monde. Alors que ici, en France, quand les fachos tapent tout le monde, si la police s'en prend aux fachos, elle va juste dire « Oh Michel, putain, c'est pour ça que t'es en retard. Mais t'as fini le service, là ? Ça va, j'arrive dans 5 minutes, je te rejoins du côté des casseurs. Là, on est obligé de faire un peu semblant. Ouais, t'inquiète. Mais t'inquiète, tu passes la bise à ta femme. Non, mais j'ai rien vu, Michel, t'inquiète. C'est ton arme de service, là? Tu l'as gardée? Bon. Oh, t'abuses, Michel. Oh. Oh là là. Michel. J'ai des enfants qui meurent dans la rue, j'ai des attaques à la machette et au couteau, j'ai des agressions de profs, j'ai des tueries de surveillants, et vous me parlez de désarmement. Moi, je peux pas. D'abord, je vous remercie de prendre le débat comme ça, parce que je pense que c'est comme ça qu'il faut qu'on puisse avoir ce débat. Oui. Et c'est un débat solution contre solution. Il n'y a pas d'un côté les gentils et de l'autre côté les méchants. Ensuite, moi, je suis tout à fait d'accord avec la perspective que vous dressez. Je suis effectivement favorable à une doctrine de maintien de l'ordre qui est une doctrine qui se base sur un principe de désescalade. Évidemment que c'est progressif, madame. Personne d'entre nous dit on va prendre la tête de commune en 2026 et on va supprimer, j'ai entendu dire n'importe quoi, c'est pas pour 2026. Les propos de Mathilde Panot, on va supprimer toutes les caméras de vidéosurveillance et on va désarmer immédiatement les polices municipales. On n'a jamais dit ça. On a dit, de notre point de vue, ces missions, elles doivent être réintégrées dans la police nationale et il faut avoir une doctrine de désescalade avec plus d'effectifs dans la rue, plus d'îlotage, plus de police de proximité. Qui sont... Relire Hugo Bernalicis, Hugo Abovo. Contact de la population. Hugo Bernalicis dans le chat, attaque à la vachette, exactement. Moins d'interventions qui sont des interventions musclées de gens qui viennent d'ailleurs, que personne ne connaît. Parce que quand vous avez des effectifs sur le terrain... Mon père s'appelait Michel, il était flic, et mon dead name, c'est Nicolas.
Très précis. Terrain, c'est d'abord des gens qui nouent des relations avec la population. C'est un rapport police-population qui a un rapport mais plus... la police, elle est pas là que pour la population, elle est là pour les aujourd'hui. délinquants. Elle est là pour lutter contre les Elle est là délinquants. pour protéger la population, la police. On est Et d'accord. pour protéger la... Oh putain, les humoristes. Ça, c'est le nœud de la question. Repensez totalement la doctrine du maintien de l'ordre, mais les chiens de garde continuent de mettre la mesure du désarmement dans leur logiciel sécuritaire et punitif. Oui, et c'est comme pour la question de l'écologie et la France insoumise. Ça devient caricatural. C'est genre, on prend ce qu'on appelle comme un objectif, genre, LFI a parlé de viser le zéro nucléaire en 2050. LFI veut couper toutes les centrales nucléaires demain. Non. Genre, le but final, c'est de désarmer la police. Comme en Angleterre. C'est pas de dire, on arrive au pouvoir, on enlève la police, on légalise. On fait nanana, impossible. On parle de viser le truc. Ça veut pas dire qu'on le fait, ça veut dire qu'on le vise. En France, on critique souvent la confusion entre maintien de l'ordre et répression. Désarmer permettrait de distinguer la police de l'armée. Oui, en plus, ils veulent désarmer la police, mais armer les délinquants. Pardon, elle lutte. Bref. Et pour protéger la population, elle lutte contre des délinquants. Bah, voilà. Eh ben oui, mais quand vous êtes sur le terrain, monsieur, vous pouvez détecter des choses. Quand, par exemple, prenons le débat, parce que c'est le deuxième débat qui a été engagé là-dessus. Le contact avec la population n'est pas impossible quand on porte une arme. Regardez, prenons le débat sur la vidéosurveillance. Alors, j'y suis peut-être pour quelque chose, mais pas tant que ça, et je me rends compte que ma fille de 9 ans a hyper peur de la police, et ne veut notamment pas que j'aille en manif, alors que pourtant je suis blanche. Alors imaginez ce que ressentent les personnes racisées. Le monde ira mieux quand on considérera la police comme une aide et donc comme une menace, et pour ça, il faut radicalement changer la doctrine. Bah ouais, je suis d'accord avec toi. Mais en vrai, là j'en suis arrivée au point où j'ai même été choquée que ma grand-mère, de 81 ans, déteste la police parce que c'est des cons. En fait, oui, c'est des cons. C'est des cons, c'est des petits cons. Des petits cons. Des petits cons, ça reste précis, tu vois. C'est un truc de... Ah si, quand je suis allée à l'hôpital, quand je suis allée aux urgences pour mon pied, quand on est rentré avec ma grand-mère, elle s'est arrêtée 5 minutes sur une place où on n'a pas le droit de se garer. Ne pas stationner jaune barré. Je suis d'accord, c'est illégal. D'accord, c'est pas bien. Mets-moi l'amende, vas-y. Frérot, je suis d'accord. C'est les règles du jeu, on l'a perdu. Tu m'as chopé, je t'ai perdu. Les flics sont venus me parler à moi. Parce que ma grand-mère, elle était dans la pharmacie, en train de prendre les médicaments. Ils sont venus me parler à moi, ils m'ont fait descendre de la fenêtre, ils m'ont regardé, ils m'ont dit « Vous êtes garé sur une place jaune. C'est illégal. » J'ai regardé, j'ai fait... Je lui ai dit « Ah merde, bah désolé, oui, effectivement. C'était pour... » Enfin, j'ai commencé à essayer de me justifier. J'ai dit « Ah, ma grand-mère, elle est à la pharmacie, on a essayé de se dépêcher, mais oui, effectivement, voilà. » J'ai essayé d'être poli. C'est illégal. Juste, c'est illégal. Oui, c'est illégal. Non, mais... Oui, bah pardon. Genre, je savais pas quoi dire. Qu'est-ce que je dis? Et il continue. Il m'a dit, non mais vous savez que vous avez pas le droit de vous garer là. Parce que là, il y a la croix jaune, hein. Elle est visible la croix jaune. Hein. Et puis il y a d'autres places. Vous êtes pas obligé de vous garer là. En face, ils veulent pas. Moi, je le regarde, je fais, oui, après, je suis côté passager, quoi. Je lui ai dit, je suis côté passager, là, je peux pas la bouger. J'ai un pied qui est pas disponible, en fait. Je peux pas se garer là, hein. Il y a une croix jaune. Et oui. Oui. Du coup... Et il a continué pendant 10 minutes. Je ne suis pas au volant, mon ref. Ce n'est pas moi qui conduis actuellement. Je ne peux pas déplacer la voiture. Qu'est-ce que tu attends? Il t'a mis l'amende. Mais je sais. Mais c'est même pas moi. Ce n'est pas ma voiture. Mais Viviane, tu travailles dans la police pour être aussi bête? Tu es aussi bête qu'eux. Aujourd'hui, est-ce que vous préférez avoir une personne qui est dans la rue, qui se déplace. On peut pas en mettre partout. Est-ce que vous proposez avoir une personne qui est enfermée dans un endroit? Là, vous êtes démagogique. Vous savez très bien qu'on ne pourra pas mettre un policier sur chaque quai de gare. Et donc vous pensez qu'on peut mettre une caméra sur chaque quai de gare? Oui, je pense que c'est une bonne idée. Je pense que c'est rassurant pour les femmes notamment qui rentrent seules le soir. Écoutez, savoir que c'est filmé et que ça peut dissuader certains d'intervenir. Oui, je pense que c'est rassurant. Moi, je veux bien qu'on ait les propos comme ça. Tu sais ce qui serait rassurant pour les femmes, ce serait d'interdire les hommes. Et vu que tu es le plus grand des pro-femmes et que tu manifestes pour les femmes, je t'invite à le proposer et à ne plus jamais sortir de chez toi. Ne sors plus jamais de chez toi pour rassurer les femmes. Vu que ça a l'air de t'inquiéter, les femmes. Robocop, ah, je ne vous vois plus. Pour Emodem, pour toutes les femmes, je consente. Toutes les pro-femmes qui disent non, mais pour les femmes. Non, mais pour les femmes. Mais pour les femmes. Je vous propose de ne plus jamais sortir de chez vous pour les femmes. En tant que femme, je veux abolir le patriarcat. Non, mais au pire, lui, on l'interdit de rentrer chez lui. Et du coup, les bodycams qui marchent jamais. Pour les femmes, interdire la police. Hein, parce que les gendarmes qui sont le premier corps de métier où il y a le plus de violence conjugale, peut-être qu'il faudrait interdire la police pour les femmes. Je vote Retailleau pour les femmes, pour toutes les femmes. Girl boss.
À la dernière fois, il y avait un flic garé n'importe comment qui m'empêchait de passer avec mon fauteuil quand je leur ai dit qu'ils m'ont envoyé bouler. Et quand j'ai voulu prendre la voiture en photo, ils m'ont menacé de garde à vue. Et mais c'était pour les femmes. Et puis imagine s'il y avait une petite fille dans ton fauteuil. Ça me semble logique en fait. Mais moi, pardon, c'est pas j'essaye propos. d'avoir... Interroger les femmes autour de vous, je pense qu'elles sont assez contentes de savoir que c'est filmé. Monsieur Truchot, sur l'efficacité de la vidéosurveillance, il y a eu des études aux États-Unis, il y a eu des études en Grande-Bretagne, il y a eu des études en France, il y a eu des études en Australie. Mais oui. Partout, ça dit la même chose. Ça n'a la réalité, conteste vos chiffres et vos études, c'est tout. Un impact sur la baisse de la criminalité et ça a un impact marginal à hauteur de 2%. C'est une enquête de la gendarmerie pour aider à élucider certains. Donc ça ne sert à rien, la vidéosurveillance. Ça sert de manière marginale dans l'élucidation. Sauf que ça coûte extrêmement cher. Bah oui, et qu'à chaque fois que vous allez mettre 4 caméras, ça va coûter la même chose que d'avoir un effectif dans la rue. Et ben moi, je préfère avoir un effectif dans la rue. Ils le disent vraiment. Ils sont vraiment en train de dire non mais vos études elles sont fausses, regardez le vrai monde. La réalité va à l'encontre de l'étude, il a fait une retailleau. Caméra, ça va coûter la même chose que d'avoir un effectif dans la rue. Et ben moi, je préfère avoir un effectif dans la rue que 4 caméras. Oui, mais voilà. on en mettre partout. Bon, la délinquance, elle se déplace. Je préfère avoir... On saura pas pourquoi les études sont biaisées. C'est pas en mettre partout. Bah, si. C'est pas en mettre partout. Sur chaque Edgar. C'est un arbitrage. Les études de la gendarmerie sont biaisées. On rappelle que Darmanin a contesté les chiffres du ministère de l'Intérieur. Darmanin. Non, Retailleau. Retailleau a contesté les chiffres du ministre de l'Intérieur. Il a dit vos chiffres contredisent la réalité. Retailleau. Tu es le ministre de l'Intérieur. Le ministre de l'Intérieur redit les chiffres du ministère de l'Intérieur. La réalité contredit cette étude. La réalité va en contre des faits. Surtout dans le contexte dans lequel on est en train de nous dire qu'on va baisser les moyens des collectivités locales. Donc moi, je préfère... Seule mairie et la fille de France, la criminalité a baissé. C'est vrai avoir des gens, des effectifs, de la présence humaine sur le terrain, plutôt que des caméras avec personne. Mais sauf que ça peut paraître assez paradoxal parce que vous citiez l'exemple ministre de la réalité de Londres, où vous avez raison, la police n'est pas armée. Les caméras partout. Mais Londres, il y a 700 000 caméras. Ça fait 70 caméras pour 1000 habitants. C'est l'une des villes les plus équipées en caméras de vidéosurveillance. Si vous voulez, là, l'exemple anglais, vous le suivez plus. Mais j'ai pas dit que je suivais l'exemple anglais. Surtout, je ne vois pas en quoi je peux prendre des choses que je trouve mais parce que bien la sécurité, c'est un ensemble. Angleterre et des choses que je trouve bien ailleurs. La sécurité, c'est un ensemble. Oui, d'accord, c'est un ensemble. C'est pas donc seulement. Vous êtes pour désarmer toute la police s'il y a des caméras de vidéosurveillance? En tout cas, parce que comme c'est un ensemble. En tout cas, on peut être pour des choses qui protègent les citoyens. Ah, il est fort, mon père, il est fort. Attendez, ne faites pas ce débat de cette manière, s'il vous plaît. Qui ne veut pas protéger les citoyens? Vous avez entendu ce qu'a dit Bruno Retailleau? Bruno Retailleau a dit Mathilde Panot nous a donné un argument formidable pour les prochaines municipales. Partout, on ira dire la France insoumise met votre sécurité en danger. Moi, j'ai pas peur. Mais la police vote déjà RN, Retailleau. Arrête de penser que tu vas les récupérer. Ce débat, ces gens-là, ils dirigent nos communes depuis des années et des années et des décennies et des décennies. Ils ont dirigé le pays. Monsieur Sarkozy a été ministre de l'Intérieur, ensuite président de la République. Monsieur Retailleau est ministre de l'Intérieur depuis un an. Et ces gens-là, ils vont nous donner des leçons. Monsieur Sarkozy, il a supprimé 10 000 postes de policiers municipaux. Les images de vidéosurveillance disparaissent souvent aussi. Les femmes agressées dans le métro d'Amsterdam ne sont pas d'accord avec Olivier. Aïe, aïe. Supprimer la police de proximité alors qu'elle avait très bien fonctionné. C'est ces gens-là qui vont nous donner des leçons à nous en matière de politique de sécurité. Pardon, moi je suis prêt au débat avec eux sur ce sujet. Mais en tout cas, franchement, je ne vais pas recevoir leurs leçons. On va débattre dans les GG aujourd'hui. C'est avec Manuel Bompard, le coordinateur de la France Insoumise, que nous débattons. Mais sauf que c'est pas la police qui ne va pas voter LFI avec le discours. Alors du coup, il faut qu'on soit de droite pour que les gens votent pour nous. On est vraiment sur cette stratégie encore. C'est-à-dire que on veut vraiment désarmer la police, mais il faut pas le dire, il faut pas le faire non plus, parce que du coup, on n'aurait pas d'électeurs. Comment on fait du coup? Ça sert à quoi de proposer un parti avec lequel t'es pas d'accord? Les caméras, c'est de droite? Oui. Les surveillances de la rue, oui, c'est de droite, oui. Ah oui, l'État autoritaire, la Chine qui filme les gens dans la rue pour leur mettre des crédits sociaux, oui. C'est pas forcément au niveau de la liberté individuelle, c'est un peu liberticide, ouais, du coup. Que penses-tu du désarmement de la police? Bon, moi, j'ai toujours été pour les gens. C'est le programme de LFI depuis 2017 et j'ai voté pour, donc 3 fois que je dois aller poser plainte chez les flics pour 3 motifs totalement différents, 3 fois qu'ils refusent, la police et la gendarmerie, c'est plus que de la merde. Les derniers bons flics ont démissionné avec une lettre, avec une balle dans la tête de leur propre arme. Oui, bon dose, oui, bah après oui, mais... Pourtant, la Chine, c'est coco. Ah oui, c'est vrai, c'est le communisme. Le communisme. Parlons de l'année blanche. L'année blanche pour le budget, c'est la nouvelle piste du gouvernement. Oh non, j'ai pas envie de parler de budget. Oh là, j'ai pas envie de parler de budget avec le... Oh, pas avec vous. Pas avec vous. Oh, le Zemmouriste. Attendez, si j'ai envie de parler avec le Zemmouriste. Après, ces débats, c'est un emploi du temps à plein temps et ça fatigue. À mon avis, ils essayent de le faire taire pour nous fatiguer. Moi, ils m'ont bien fatigué. L'année blanche, non, je ne veux pas parler du budget. C'est bon. C'est parce qu'on dépense trop et puis moi, je préfère parler de Trump et de Musk. On va parler de Trump et de Musk. Désolé, Manu Bompard, j'ai été fatiguée par les GG. Ils sont où? Ils sont là. Mais j'ai aussi envie de faire pipi.
Comment on fait? Bon, écoutez-les, je vais faire pipi et on revient, on va parler de Musk et de Trump. Peut décider que c'est parce qu'on récupère pas assez. Voilà. Et moi, je considère que on est déjà un des pays les plus taxés au monde. Comment vous voulez taxer pays les plus taxés au monde? Sur la base de quoi vous dites ça en fait? En termes de prélèvement. Non, pas d'études, de quoi précisément? Mais en fait, en termes de prélèvement par la puissance publique sur la richesse créée, on est parmi les plus hauts au monde. C'est ça. Alors je vais vous dire pourquoi votre argument est de mauvaise foi. Non mais c'est vrai ou c'est pas vrai? Je vais vous répondre. Je vais vous dire pourquoi votre argument est de mauvaise foi. Parce que vous comparez des pays comme la France, dans lequel il y a un système de protection sociale, dans lequel il y a une sécurité sociale, et des pays dans lesquels il n'y en a pas. Et donc vous comparez deux systèmes qui n'ont aucun rapport. Mais si vous préférez, il y a plus de pauvres avec notre système. Si vous préférez qu'il n'y ait pas de sécurité sociale et qu'il faille aller passer à des assurances privées quand vous êtes malade pour être soigné, qu'il n'y ait pas de retraite et que vous préférez que ça soit la retraite par capitalisation et la loterie, mais proposez-le, il n'y a pas de problème. Mais moi, pardon, je suis attaché au système de retraite par répartition, je suis attaché à la protection sociale, à la sécurité sociale, et j'ai pas envie de le remettre en cause. S'il vous plaît, je comprends vos arguments et le système social, on a grandi avec ça et on a tous été bercés avec ce système social qui serait le plus génial au monde. Simplement, ce que je dis moi, c'est qu'une personne, par exemple, qui est issue d'une famille pauvre, qui a travaillé tout son parcours scolaire très durement pour aller dans des écoles, devenir ingénieur, etc. À la fin, en France, on va lui donner 35 000 euros, 45 000 euros à tout casser pour toutes ces années d'études, tout cet investissement. Et cette personne, elle va décider de partir à côté, tous, en Suisse, juste pour gagner 70 000 ou 75 000 euros. Et donc, tout cet investissement, tout ce système génial, social, investi dans le parcours d'un jeune qui a travaillé et qui a réussi, perdu pour la France, parce que lui, il aura choisi non pas de bénéficier du système social, mais de bénéficier du fruit de son travail, c'est-à-dire de ses revenus, et de partir en Suisse. Donc, excusez-moi. Elle n'est pas dans les personnes qui ont un patrimoine de plus de 100 millions d'euros. Mais non, mais elle n'est pas concernée. Mais vous ignorez, en fait. Et Nicolas qui paye. Vous ignorez la force de travail des gens. Vous ignorez toute cette population qui travaille très durement, juste pour s'en sortir, ou même pour s'en sortir très bien. Mais madame, mais vous parlez de moi en fait. Je viens d'un milieu prolétaire. Je gagne ma vie depuis que je suis entrepreneuse et je paye 30% d'impôts. Et écoute, Marus, j'aimerais bien que mes impôts soient mieux utilisés avec un gouvernement qui en a vraiment quelque chose à foutre des services publics et pas quelqu'un qui préfère faire des cadeaux aux entreprises. Mais ça me dérange pas. Pas parce que moi je réussis que les autres ne méritent pas de vivre en fait. Hot take, hein. Et je comprends les gens qui n'ont pas envie de réussir. Et je comprends les gens qui n'arrivent pas. En fait, tu réussis, tu partages avec les autres. Oui, voilà. Oh là là. Ah, elle m'a saoulé la méritocratie, le con là. On est chez Papsal ou... Et le jour où son pote ingénieur a un cancer et qu'il faudra qu'il se fasse soigner, virgule, il sera bien content d'avoir la nationalité française et de pouvoir revenir ici. Point. Ou si sa boîte coule, il doit avoir des indemnités ou enfin bref, c'est sûr que tout va bien. C'est déjà le gars 45 cas par an. Il n'était pas à plaindre au départ non plus. Oui, voilà. Et les gens, désolé, mais un cancer, ça coûte cher à la soigner. Et mon mérite, on en fait quoi? Ouais, la mérite. Qui marche sans chance. Hein. Enfin bref. Bon, vous voulez parler un peu de Trump et Musk, la Bill, et de tous les problèmes qu'il y a? J'aimerais bien parler un peu des US, moi. On parle pas souvent des US.